Aujourd'hui, on va parler finance. On va vous expliquer tous les mots indispensables pour pouvoir travailler dans le domaine de la finance. Tu peux travailler dans la bourse après. Vous saurez tout. Allô, bonjour. À Wall Street, vendez tout. cash flow, Laisse tomber. Est-ce que t'as calculé ton roi? Parce que comment tu vas faire pour consulte le roi. Vous saurez tout, vous serez le king de la finance, les gars. Equity Ou equity. Equity. Non, equity, pas equity. Eh ben, si sinon, c'est quelqu'un qui effectivement, on dirait que s'appelle t'appelles ton Kitty. petit chat. Quelqu'un. s'appelle Kitty. Quelqu'un s'appelle Kitty, je dis Un petit chat. On va dire, Et quoi, Kitty, tu fais de l'equity pour ta boîte? Non, j'appelle Kitty. Bon, c'est Donc quoi non, l'equity? c'est pas equity, c'est equity. Equity, c'est quoi? C'est des apports financiers pour ouvrir ton entreprise ou bien pour des levées de fonds dans ton entreprise plus tard. Quand t'as envie de créer un nouveau projet dans ta boîte et tout. Au sein de ta boîte, exactement, tu fais appel à de l'equity. C'est-à-dire, tes poches, oh, je sais pas, vite, allô, equity. C'est-à-dire que si tu veux ouvrir une boîte, par exemple, tu vas dire, oh bah là, j'ai ouvert ma boîte, j'ai levé 2 millions en prêt bancaire et 8 millions en equity. Waouh, 8 millions d'euros de gens qui m'ont donné des sous en disant Exactement. je crois en toi, je participe, Voilà, je deviens j'investis actionnaire dans ta boîte, j'investis exactement. et tout. Donc l'equity, en somme, c'est les investisseurs qui croient en ton projet et qui te donnent de l'oseille pour ouvrir ta boîte. Ouais. Allô, Picsou. Cash flow, flux de liquidité. Sinon, en traduction littérale française. Littéral. T'as une entreprise, t'as du cash dedans, mais ça bouge le cash parce que tu dépenses. Et puis, il y a de l'argent qui rentre également. Donc, le flux de liquidité. Voilà, le cash flow, c'est l'argent disponible pour ta boîte à un instant T. Tiens, Justine, savais-tu que j'ai une entreprise de parapluie, moi? Super. Et elle marche bien, donc j'ai envie de l'exporter dans un autre pays. En Angleterre. Ah, Oh, à Londres. Bah oui, parce qu'il pleut. Oh, bah oui. Donc voilà, ce serait logique qu'ils ont besoin de parapluie là-bas. Parce que C'est sûr. qu'ils s'abritent vu qu'il pleut tout le temps. Et pour ça, je vais checker mon cash flow pour voir si j'ai l'argent disponible. Super. Oui, allô, cash flow, est-ce que j'ai de l'argent disponible? Ah oui, c'est bon, il y a tout. Eh bah les gars, c'est parti, on part à Londres. Whoop. R-O-I. Le roi. Oui, monsieur le roi. Oui, monsieur le roi. Bienvenue dans ma cour, je suis le roi. Majesté, je suis le Faites-moi roi. rire ou consultez-moi. Donc non, évidemment, R-O-I. Return on investment. Non, return on investment. Return on investment. Ah oui. Ah bah non, j'ai réussi moi. Ah bah non, voilà, Bon, faut j'ai enlever une une idée, syllabe. c'est bon, j'ai une idée, Retour sur investissement. Donc, qu'est-ce que c'est le ROI? Alors le ROI, c'est ni plus ni moins le truc que tu calcules pour savoir si ton nouveau projet sera rentable ou non. C'est-à-dire si t'as une nouvelle idée, oh, je ferais bien cette entreprise, ça a l'air d'être de la balle et tout. Faut peut-être que je calcule le roi d'abord. Exemple, tiens, tu veux acheter des bancos, donc tu vas au bureau de tabac le plus proche de chez toi, ou celui qui est loin, hein, si t'as envie d'en profiter pour marcher un petit peu. Donc tu t'arrives et hop, tu dis je voudrais 2 bancos. Parfait, il coûte que 1 euro l'un, donc ça te fait dépenser 2 euros. Tu grattes ton premier banco, oh, perdu. Deuxième banco, tu grattes, 4 euros. Oui. Du coup, tu as dépensé 2 euros, tu en as gagné 4, ton ROI est de 100%. Monsieur le roi, et donc merci, monsieur le roi. Merci monsieur le roi, parce que du coup je peux mettre en œuvre mon nouveau projet parce que vous êtes bon. C'est ça? Oui. La FUSAC. Ou M&A. Ouais, 2 salles, 2 ambiances le truc. T'as la FUSAC. À la française. Je m'appelle Mireille et je travaille dans la FUSAC. Moi je travaille en M&A, je m'appelle Brandon ou Ashley. Hein. Donc la FUSAC, qu'est-ce que c'est? Fusion et acquisition. C'est-à-dire la fusion d'entreprises ou le rachat d'entreprises. Ou M&A, Merger and Acquisition. C'est ni plus ni moins la même chose, hein, c'est simplement qu'il y a un accent anglais dessus. M&A. Dans tous les cas, c'est quand même Mireille qui travaille, même si elle est en M&A. Exemple, je bosse chez Danone, je bosse dans la branche M&A, du coup je suis en charge de racheter des entreprises pour les faire appartenir à Danone. Toi là-bas, viens, je vais te faire appartenir à Danone, viens. Ou alors, c'est une fusion de 2 entreprises plus ou moins à égalité. Eh, tu veux être mon copain? Oh oui, Donne-moi la ça main. me plairait d'être ton copain, viens, on fusionne. Oui, super. fusionne. Le cash burn. Comme par hasard, là tu le prononces bien à l'anglaise. Bah, je vais pas le dire en français. Et pourquoi? Parce que ça fait le cash burn. Du coup, Camille, c'est quoi le cash burn? Le cash burn, qu'est-ce que c'est? En même temps, tout est dans le titre. Bah, le cash, l'argent, burn, brûler, c'est l'argent qui part en fumée tous les mois. Combien d'argent je dépense chaque mois pour faire vivre mon entreprise? Tout simplement. Comme nous avec notre salaire. Tiens, t'as ton salaire, t'as 1000 euros, voilà. Et donc, ton loyer il coûte 700 euros déjà. Ah bah voilà, mais t'avais qu'à pas habiter à Paris. Voilà. Tiens. Mais ensuite, faut rajouter plein de choses. Ton passe Navigo, ta mutuelle, ton assurance, tes loisirs si t'en as, etc. Et bah Donc, tout tu ça, brûles, c'est tu du cash brûles. burn, ça brûle du cash quoi, dans tous les sens. Et à la Ça fin, il te part, ça reste part. probablement des clopinettes. Dans ton entreprise, t'as plutôt intérêt à pas tout brûler parce que il peut t'arriver genre monsieur le patron, dis donc, j'ai pas eu ma paye encore ce mois-ci. Ah bah oui, bah y a plus d'argent. Hein tout brûlé, cash Alors burn. voilà, si je peux me permettre, vous aviez mal évalué votre cash burn. Bah ouais, ça a cash burné dans tous les sens. Plus rien. Walou. Bon bah tant pis. Le point mort. C'est le moment où tu atteins ton seuil de rentabilité dans l'entreprise. Donc en vrai, c'est grave cool. Donc en vrai, c'est pas clairement du de la tout- balle. Il est hein. pas mort du tout, hein. Non, on est hyper content en fait. C'est les gars, on a atteint le point mort. Wouh
Parce que ça veut dire qu'on va faire des bénéfices à partir de maintenant. Exactement. En fait, c'est C'est plus le point cool. quand est-ce qu'on va atteindre le point mort. C'est On le a point- vraiment on a hâte hâte. de l'atteindre. C'est le point hâte. Le point hâte. Ou le point yeah. joie, le point content, le point youpi. Attention à ne pas cache-burner l'histoire. hein. MRR. MRR. Monthly Recurring Revenue. Pas compris. Monthly Recurring Revenue. Vieille prof d'anglais. Vraiment. C'est un revenu récurrent mensuel. C'est donc le montant qu'une entreprise espère engranger chaque mois. Et c'est surtout utilisé par les entreprises qui fonctionnent par abonnement, type Canal+, Deezer, Spotify, Spotify, Netflix par exemple. Oui, mais il faut prendre en compte que des fois il y a des abonnements familiaux. Attention, ils vont sortir une nouvelle saison d'Orange is the New Black, donc il va y avoir des nouveaux abonnements, donc ça peut être positif, ça va revenir. Alors que Ouais, à l'inverse, attention, on va enlever Friends en janvier 2019, donc on va peut-être perdre des abonnés. qui étaient là juste pour voir Friends, qui ne passent nulle part ailleurs. Évidemment, nulle part, Donc c'est- introuvable voilà. sur internet. Et puis ici, il y a des comptes premium, il y a des options en plus, en moins, donc c'est voilà. Donc il y a tout plein de choses à prendre en compte comme ça. Donc par exemple, si t'es Netflix, pour savoir si tout va bien dans ton entreprise, eh ben faut que ton MRR augmente. Donc faut le checker, il faut se dire ah c'est bon, il augmente, il augmente, il augmente. LBO. Qui veut dire laitue, bacon, oignon, genre. Un sandwich chez Subway. Non, ça veut pas dire ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire leverage buyout. Rachat par effet de levier, c'est-à-dire que je rachète une entreprise par effet de levier. Je prends un levier, c'est-à-dire le levier c'est quoi? C'est moi tout seul. Moi Parce tout que seul. je ne veux pas qu'il y ait plein de gens avec moi, des actionnaires qui vont me donner leur avis. Donc je veux pas- ni equity, ni les gens faire là tout qui seul. viennent oh je donne de l'argent pour ta boîte et tout. Par exemple, je veux acheter une entreprise qui coûte 200 000 euros. Ok. Mais sur moi, qu'est-ce que j'ai dans mon porte-monnaie? Bah t'as pas assez. Bah, j'ai que 20 000. Ah, Donc il m'en manque beaucoup quand même. donc tu fais un prêt à la banque. Voilà, toc toc toc. Et la banque me prête 180 000. Et ça fait 200 000. Donc c'est comme si avec mon petit sac de 20 000 euros, je le pose et ça soulève un truc qui en valait 200 000. Et le jour où je vais revendre, En plus, tu dois pas des sous à des actionnaires dans Voilà. tous les sens. C'est T'as pas des moi gens qui dans les décide. pattes qui disent ah tu me devais ça, moi j'avais investi ça, du coup tu me. Non, t'es tout seul. j'avais mon petit levier, j'ai fait ça tout seul, donc maintenant laissez-moi tranquille. Je Ah oui, repars mais avec que- mes sacs de billets sous le bras. Ouf, C'est ça. C'est tout ça grâce à une pelle quoi que t'as enfoncé dans Un levier, sinon ce serait rachat par effet de pelle. Bon, en tout cas, maintenant, on maîtrise tout. hein. La finance, ça n'a plus de secret pour nous. Non, moi ça m'a donné grave des idées. Ouais. Je pense que je vais monter une société de sculpture de peau de Babybel. Ouais, Je suis trop super. chaud. Et Ouais, il me faut de génial. l'equity pour ça, pour que Ah. des gens. Le ROI, normalement, si le roi est bon, je peux. Ah, ou je calcule l'IRR avec l'inflation.